De nouveau avec vous, les amis. Vous m'avez tellement manqué et je vous reviens aujourd'hui avec des pépites. Je partage avec toi aujourd'hui 5 secrets. 5 secrets qui vont te permettre d'exécuter ton forage facilement à un coût vraiment bas par rapport au coût normal du forage dans ton pays. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au Puy pour tous en Afrique. C'est un honneur pour moi de partager avec vous des astuces, des conseils, des secrets pour que vous puissiez améliorer votre bien-être et pour que vous puissiez créer votre source d'eau potable pas chère. Je voudrais profiter à l'entame de cette vidéo pour féliciter ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous suivent de la diaspora, parce que certains disent que je tire sur la diaspora. Non, je ne dis que ce qui est, parce que ce qui est, ce sont des faits, c'est ce que nous constatons. Je ne tire pas sur la diaspora. Donc je voudrais remercier la diaspora africaine qui nous donne de la force. Je voudrais remercier des compatriotes, des frères qui nous donnent de la force, parce que c'est grâce à eux que nous publions chaque semaine. Je voudrais aussi rappeler à ceux qui sont présentement au Cameroun, nous sommes en pleine saison de pluie et nous sommes, nous sommes au début de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire ici au Cameroun, pour ceux qui sont au secondaire et au primaire, commence le 5 septembre. Je voudrais donc, pour cette occasion-ci, vous présenter un frère qui a su saisir ce pan d'activité. Ce pan d'activité qui permet de servir et de toucher la classe moyenne et la basse classe. C'est vrai qu'elle permet aussi de toucher la classe supérieure. Il s'agit d'une boutique qui fait dans la vente du matériel scolaire. Il fait dans la vente de la papeterie, il fait dans la vente des livres qui sont au programme. Je vous exhorte d'aller vers sa boutique qui se trouve, il a 2 boutiques. Le nom c'est Petit Mbopi qui se trouve à Dogbon, juste au niveau de l'entrée du lycée technique de Dogbon, c'est à Douala au Cameroun. Et il y a une autre boutique qui se trouve au niveau de Douala. Je vais mettre juste une petite vidéo pour vous montrer que vous pouvez tout trouver. Et présentement, il fait de la livraison gratuite jusqu'au 15 septembre, les amis. Donc, c'est une opportunité pour tous ceux qui veulent se procurer du matériel didactique, pour tous ceux qui veulent se procurer la fourniture pour leurs enfants. C'est une opportunité à saisir. Ces prix sont imbattables. Voilà. Ce n'est pas de la pub, c'est parce que c'est un frère et je suis tellement heureux de voir comment quelqu'un se bat avec tous les moyens possibles pour pouvoir grandir, pour pouvoir impacter sa communauté. Voilà. Maintenant, je vais partager avec toi 5 secrets. 5 secrets que si tu appliques, tu verras le coût de ton forage va être réduit de moitié à 50%. Pourquoi pas même à 70%. Le premier secret que je partage avec toi. Si tu es au Cameroun ou bien où que tu sois en Afrique, je te donne un pan que tu dois regarder pour ne pas faire l'étude hydrogéologique. La première chose à faire, ça c'est le premier secret, je suis dans le premier secret, c'est de regarder si autour de toi, on a déjà eu à faire un puits. Si on a déjà eu à faire un puits, c'est un indicateur, c'est-à-dire dans ton environnement. Je vais dire par exemple sur une circonférence ou bien sur un diamètre de 50 mètres par là, par rapport à ta localisation.
S'il y a un puits existant, chic, c'est un bon indicateur que tu peux capter, que ce soit la première nappe d'eau, que ce soit la deuxième nappe d'eau, que ce soit la troisième nappe d'eau. Il est fort probable que tu aies de l'eau sur ton site. Si tu es sur un socle sédimentaire. Maintenant, si tu es sur un socle rocheux, c'est toujours un indicateur. Si tu as un cours d'eau, c'est un indicateur. Si tu es sur une pente, c'est un indicateur que tu pourras avoir de l'eau à proximité de la surface de la Terre. Ça, c'est le premier secret que je te partage aujourd'hui. L'étude du sol hydrogéologique qui permet essentiellement, je le répète, l'étude du sol permet essentiellement de déterminer les différentes nappes d'eau. L'étude du sol n'a pas qualité à vous donner la quantité d'eau qu'il y a sous la terre. L'étude hydrogéologique n'a pas qualité à donner la quantité d'eau qu'il y a sous la terre. Ça, c'est le premier secret que je voulais partager avec toi. Le deuxième secret que je partage avec toi, si tu es sur un socle sédimentaire, c'est quoi un socle sédimentaire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roche sous la terre. Sur ton site, il n'y a pas de roche. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui vivent sur Douala. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui vivent dans certains coins de Garoua. Garoua, c'est au nord du Cameroun. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui vivent aussi, on va dire, un peu dans le, comment ça s'appelle, au sud-ouest du Cameroun. Il y a des zones qui sont sédimentaires. Si tu es dans ce coin-là, je te conseille d'investir de l'argent pour fabriquer ton propre équipement. Ton propre équipement de foration au lançage à l'eau. Je te le conseille fortement parce que cet équipement est bon marché. Le forage au lançage à l'eau, tu as besoin juste de cet équipement-là qui peut aller jusqu'à 45 mètres, voire 50 mètres de profondeur. C'est vrai que cela va te prendre un peu de temps, mais tu n'as pas besoin de spécialistes hors pair, non. Il suffit juste que tu contactes une entreprise ou bien tu connais quelqu'un qui a fait la foration et tu cherches des manœuvres. Tu cherches des manœuvres qui vont venir, tu vas les payer à bon prix, à un prix acceptable. Ici au Cameroun, un manœuvre, lorsqu'il est très bien payé, il est payé à 3 000, 3 500 francs la journée. Lorsqu'il est bien payé. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais je pense que ça doit faire moins de 10 euros. Ça doit faire autour de 7 euros par là, par jour. Par jour, voilà le coût d'un manœuvre. Tu as besoin de 3 manœuvres et de quelqu'un qui maîtrise un peu le métier, que tu pourras prendre comme en consultation et il va t'aider à exécuter ton forage. C'est nettement meilleur, mon ami. Ça te fait une réduction de prix. Tu vas me dire, mais je prends un risque à vouloir le faire moi-même. Mais moi, je te dis, lorsque tu es lancé dans un processus de réduction de coûts, disent que ah non, c'est une pompe chinoise. C'est comme ça ici, chez nous, en Afrique. Lorsqu'on veut qualifier quelque chose de bas de gamme, on dit c'est une pompe chinoise. Sa chaussure là, elle est chinoise. Ou bien son vêtement, c'est un vêtement chinois. Parce que on associe les Chinois à la mauvaise qualité. Ce qui n'est pas vrai du tout. Ce qui est archi faux. Je sais que ces frères-là ont la particularité de pouvoir fabriquer plusieurs gammes du même produit. C'est le même produit, mais la qualité est meilleure. Donc, une pompe bon marché ici chez nous, pour ce qui est du Cameroun, il peut coûter entre, on va dire, 100 euros et 150 euros. Ça, c'est le coût d'une pompe bon marché. Donc, en francs CFA, ça va faire entre 65 000 francs et 100 000 francs, quelque chose comme ça. Ça, c'est une pompe bon marché. Donc, je te conseille d'utiliser une pompe bon marché. Ça, c'était le troisième secret. Maintenant, le quatrième secret, c'est de ne demander à l'entreprise de forage que
la foration. Uniquement la foration. Parce que vous savez, l'entreprise de forage ne vous vend pas la fourniture, non. L'entreprise de forage vous vend le service. C'est ce que je me tue souvent à expliquer à mes collègues. L'entreprise de forage vous vend le service. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que lorsque vous contactez par exemple l'entreprise de forage et qui vous adresse une offre de prix, dans l'offre de prix, ce que certains font souvent et que je ne conseille pas, c'est qu'ils mettent liste du matériel. Il liste le matériel qui va entrer dans le service. Il liste le matériel. Ça, c'est pas professionnel. Ça ne se passe pas comme ça. Et à la fin, il met main d'œuvre. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que quoi? Parce que vous n'achetez pas le matériel. Cette entreprise, c'est une entreprise de service. Il ne vous vend pas le matériel. Il vous vend le service. Ça veut dire qu'il doit mettre fourniture et réalisation du forage ou bien fourniture et installation de ceci. Fourniture et installation, c'est ça. Parce que le service qui est vendu, on ne peut les dissocier. On ne peut les dissocier. Donc, le quatrième secret que je te donne, c'est de demander à l'entreprise de forage s'il peut te vendre uniquement le service de foration. S'il peut te vendre uniquement le service de foration, c'est bon. Donc, ça c'est le quatrième secret. Le cinquième secret, je vais vous donner à la fin un bonus. Le cinquième secret, c'est de demander à l'entreprise de forage la location de sa main-d'œuvre. C'est-à-dire que vous voulez fournir vous-même le matériel et vous ne payez uniquement que le service. Ça, c'est une technique qui est pas souvent utilisée chez nous les francophones, mais chez les anglophones, ils l'utilisent beaucoup. C'est de vous rapprocher de l'entreprise de forage et de lui proposer à l'entreprise de ne payer que son service. Vous-même, vous fournissez votre matériel. J'en veux pour preuve, nous avons quelqu'un de la diaspora qui nous a contacté une fois, qui avait 3 forages à faire, et il nous a dit, j'ai déjà tout mon matériel. À combien est-ce que vous pouvez réaliser les puits? À combien est-ce que vous pouvez exécuter les puits? Et ça l'a permis de faire un gain énorme, les amis. Parce que lorsqu'une entreprise achète le matériel, dont la fourniture, il va vous la revendre, absolument. Donc, en vendant son service, il vous vend aussi le matériel qu'il a acheté. Parce qu'il faut bien qu'on se fasse du gain sur ce qu'on a déjà mobilisé l'argent au départ. Donc, ça, c'était le cinquième secret. Et en bonus, je vous propose d'utiliser les tubages, comment ça s'appelle, les tubages noirs ou bien les tubages gris, qui sont très bon marché, et qui sont toujours des bons tubages. De préférence, prenez les tubages de 125 calibrés. Ils vont vous faire le travail. Ils vont vous faire un excellent travail. Et ça va vous permettre de réduire énormément les coûts. Je vous donne un exemple. Ici, au Cameroun, un tube bleu de diamètre 125 mm pour forage coûte autour de 25 000 francs CFA. Or, un tube gris ou noir calibré coûte, je pense, 11 000 francs, entre 11 000 francs et 13 000 francs CFA. Vous regardez, est-ce que vous voyez le gap? On a une différence de plus de 10 000 francs CFA par tuyau. Or, parfois, on en a besoin de 20 tuyaux, voire parfois 25, 30 tuyaux pour un seul forage. Donc, essayez de multiplier les 10 000 francs fois le nombre de tuyaux que vous allez utiliser et vous verrez le gain que vous avez fait pour la réalisation de votre forage. En voilà les 5 secrets et le bonus que je voulais partager avec toi aujourd'hui.
Je t'exhorte, je te suggère de rester scotché à notre chaîne. Ce n'est pas évident pour nous de publier tous les jours parce que nous avons des chantiers en cours et je suis obligé de m'y rendre à chaque fois. Et je ne suis pas toujours avec le caméraman et je suis parfois en déplacement. Donc, je fais de mon mieux pour vous envoyer les pépites, pour vous diffuser des astuces, des conseils, afin que vous puissiez améliorer votre vie, que vous chassez l'ignorance le plus loin de vous, les amis, et que ensemble nous bâtissons une communauté des donneurs de vie. Partage la vidéo, like la vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer, pour ne manquer à aucune pépite que nous partageons chaque semaine. Je te convie à suivre la prochaine vidéo qui sera une vidéo magnifique et qui va porter sur ce que si toi tu es jeune et que tu as moins de 35 ans ou bien si tu es âgé entre 24 ans et 35 ans, les erreurs que tu ne dois pas commettre. Et ces erreurs-là, je vais les tirer de mon expérience pour les partager avec toi. Ciao, ciao.